Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, elle me dérange. Et aujourd'hui on se retrouve dans un tag. Ça fait si longtemps que j'ai pas fait de tag les gars, mais anyway. Aujourd'hui petit tag, et comme vous avez vu dans le titre, on va faire les tags la plante que, si je me souviens bien, si je crois que c'est ça. Et c'est un tag qui a été inventé par Mademoiselle Bloom. Donc déjà, si t'es une plante addict, je t'invite à faire ce tag. Je te mettrai toutes les questions dans la barre d'infos. Et comme ça, tu pourras retrouver les questions et ainsi faire ce tag. Donc voilà, j'ai vu cette tête dernièrement sur la chaîne de ma copine Brunel. D'ailleurs, si vous ne suivez pas Brunel, n'hésitez pas à aller la suivre. Je vous mets sa chaîne dans le petit i juste ici et je vous mettrai le lien aussi dans ma barre d'infos. Donc voilà, j'ai vu ce tag sur sa chaîne et je me suis dit mais, mais moi aussi je veux faire ce tag. Donc voilà, c'est parti, let's go, me voici assise ici parmi vous pour vous parler de mes bébés. Je vous ai dernièrement fait une petite vidéo plante où je vous montrais un unboxing de mes nouvelles petites chouchous. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir ça. Et puis arrêtez de blablater, arrêtez de faire une intro toujours de 150 000 ans. Et c'est parti, let's go pour les questions. Je vous mettrai en photo toutes mes plantes, comme ça m'évitera de les montrer à chaque fois, surtout que des fois il y en a qui sont hyper lourdes, dont des gros pots et tout. Donc je vous les montrerai en photo, question de facilité pour moi. Donc la première question, c'est cette plante que YouTube/Instagram m'a fait acheter. Donc en fait il y en a deux. Premièrement, il y a ma Calathea orbifolia. Elle est si belle, je la trouvais juste majestueuse. Faut savoir que je suis une amoureuse des Calathea et celle-ci, je la trouvais tellement sublime avec ses feuilles comme ça en oreille d'éléphant et tout. Oh, je la trouvais trop belle et je trouve que c'est une plante qui habite tellement bien un intérieur. Donc voilà. Et puis il y a aussi bien sûr les caladiums. Donc voilà, j'ai vu l'année dernière tout le monde parler de caladium sur Instagram et je me suis dit mais pourquoi j'achèterais pas un caladium, moi? Pourquoi je pourrais pas tester un caladium? Et c'est ainsi que j'ai acheté 2 caladiums. Donc voilà, d'ailleurs, je vais les rempoter. Là, ça y est, ils étaient en dormance. Et aujourd'hui, je vais les rempoter. Donc je suis trop heureuse. Surtout que c'est hyper gratifiant comme plante. Les feuilles sont tellement belles, colorées. Voilà, j'ai adoré l'année dernière planter mes caladiums. Donc c'est reparti pour cette année. Question numéro 2. Cette plante commune que j'adore. Alors, sans aucune hésitation, c'est la Monstera deliciosa. Je trouve que c'est une plante qui est simple, facile à entretenir. Si vous êtes débutant, c'est hyper simple. Elle est vraiment très gratifiante et puis elle a vraiment besoin de rien. Un peu d'eau, un peu de lumière et c'est parti. Elle fait tout le temps des nouvelles feuilles. Enfin voilà, moi cet hiver, elle était en dormance et j'ai commencé la fertilisation il y a 2 semaines et j'ai déjà 2 nouvelles feuilles. Enfin, je suis trop contente et je suis trop fière de ma plante. Troisième question. Cette plante que tout le monde aime, sauf moi. En vrai, il y en a deux. Il y a le Zamioculcas, donc la plante ZZ. Enfin, je vois pas ce que les gens lui portent comme intérêt. Elle est super mignonne. Si je l'ai, c'est cool. Je serais contente parce que je me dis que c'est une plante à avoir dans sa collection. Mais je comprends pas l'admiration que certains lui portent. Enfin, voilà. Et il y a aussi le Pilea, le le Pilea, voilà. Euh, il est bien, il est mignon, j'en avais un d'ailleurs. Mais voilà, c'est pas une plante que je trouve folichonne et que j'apprécie tant que ça en fait. Donc voilà. La question numéro 4, c'est cette plante que j'ai regretté acheter, perdre ou donner. Et pour moi, c'est une plante que j'ai regretté perdre. C'est mon Calathea médaillon. C'est le premier Calathea que j'avais acheté. Et je sais pas ce qui s'était passé. Pareil que cette année, en fait, en hiver, ses feuilles sont devenues marron, elles tombaient. Enfin, vraiment, ça allait pas du tout. Et c'était vraiment aux prémices de mes initiations avec les plantes. Je l'avais rempotée, c'était une cata et je l'ai perdue. Voilà. Depuis, je l'ai jamais racheté parce que ça me fait toujours un peu bobo au cœur. Mais peut-être qu'un jour, je vais la racheter, hein, qui sait. Mais voilà, c'est vraiment une plante que j'ai été vraiment triste d'avoir perdue. Voilà. Ensuite, cinquième question, cette plante qui fait ma fierté et moi sans aucune hésitation, c'est ma Maranta. Cette plante, mais elle pousse tellement vite, elle me fait tout le temps des nouvelles feuilles, même cet hiver,
Elle n'a pas été en dormance une seule fois. J'ai fait 4 boutures et les 4 boutures sont aujourd'hui énormes. Donc, enfin voilà, je suis trop contente. Encore une fois, elle est si belle. Enfin voilà, ça rentre dans la famille des Calathea et en tant que grande admiratrice des Calathea, je ne peux pas ne pas aimer cette plante. Elle est magnifique et j'en suis trop fière. Question numéro 6. Cette plante que j'ai en plusieurs exemplaires. Donc, il y en a 3. Il y a l'Orbifolia, j'en ai 3. Il y a ma Monstera que j'avais bouturée, du coup j'en ai 2. Et puis ma Maranta, comme je vous ai dit tout à l'heure, où maintenant j'en ai 3. Donc voilà, je suis trop contente. C'est vraiment des plantes que j'adore. Donc du coup, je prends grave plaisir à les bouturer et en avoir en haut, en bas. Comme ça, je me dis quand je suis en bas, je les vois. Quand je suis dans mon bureau, je les vois. Enfin bon, bref. Je suis toquée, mais bon. Mais il y a aussi ma watermelon que j'ai bouturée aussi. Donc j'en ai 3 aussi. Donc voilà. Trop contente. Question numéro 7. Cette plante qui me fait des misères. Et sans aucune hésitation, les gars, c'est ma Dieffenbachia. Elle, je ne comprends pas sa vie, je ne comprends pas son cycle. Elle est toujours vivante, mais elle perd des feuilles, elle refait des feuilles, les feuilles pourrissent. Dès que j'arrose pas, je sens que la feuille devient molle, donc j'arrose parce que le terreau est hyper sec. Je mets pas des masses d'eau et les feuilles jaunissent dès que j'arrose, donc je ne sais plus quoi faire. L'année dernière, elle avait poussé de fou. Et cette année, je sais pas. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner, donc on verra. En tout cas, elle n'est pas morte, mais elle est là sans être là. Numéro 8, cette plante que je garderai entre toutes mes Calathea. J'ai le droit de choisir cette réponse. Je garderai toutes mes Calathea. Mais si vraiment je dois en choisir, je dirais mon Orbifolia et ma Maranta. Voilà, je peux pas choisir entre les deux. C'est vraiment mes 2 coups de cœur. Mais ouais, j'adore ces 2 plantes-là. Je les trouve super belles. Et si je pouvais garder que elles, je garderais que elles. Enfin, si je devais. Mais je les garderai toutes, les Calathea. Voilà. Limite, je pourrais me séparer de ma Monstera et garder toutes mes Calathea. Vous voyez à quel point j'adore les Calathea. Enfin, voilà. En numéro 9, cette plante que je recommande les yeux fermés. Et franchement, les yeux fermés, je vous dis les gars, un pothos. Enfin, il n'y a rien de plus simple qu'un pothos. Enfin, quelqu'un qui ne sait, qui s'y connaît pas en plantes. Mais mon gars, tu prends un pothos, un beau pothos Marble Queen ou un pothos argenté ou un pothos néon, pothos Brésil. Enfin bref, tu prends un pothos, t'as un peu de lumière, tu l'arroses de temps en temps. Enfin, et voilà, cette plante, elle est hyper majestueuse, elle habille un meuble, le fait qu'elle soit tombante, tu peux mettre des tuteurs, faire des choses hyper simples. Enfin, voilà, le pothos, c'est quelque chose de très simple, très joli et très gratifiant parce que ça pousse super bien. Donc, un pothos. Et en 10e question, cette plante qui me fait rêver, c'est... Déjà, vous savez que c'est une Calathea. C'est la Maranta Lemon Lime. Vraiment, cette plante, je la guette de partout, je la ziote de partout, mais elle vaut 100 balles. 100 € quoi. Non, je ne me vois pas mettre 100 € dans une plante. Enfin, vraiment, ça me fait chier de fou. Donc voilà, je suis toujours en recherche de boutures, de lemon lime, parce que les Maranta, elles se bouturent super bien. Donc, si tu as une bouture de Maranta lemon lime, dis-moi n'importe quelle bouture que tu veux chez moi. Et c'est avec plaisir qu'on fait un échange parce que c'est vraiment la plante que en ce moment je louche dessus. Et voilà les gars, j'espère que ce petit tag vous aura plu. J'espère que vous avez apprécié découvrir certaines plantes que j'ai chez moi, les plantes que j'aime, les plantes que j'aime pas. Donc voilà, je suis hyper contente d'avoir fait ce tag. Si t'es plante addict, n'hésite pas à faire ce tag et à voilà, nous dire aussi quelles sont tes plantes préférées. Et voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!